Bienvenue sur la vidéo de montage pour un kit 4 panneaux en Afrique avec un convertisseur. Munissez-vous de l'ensemble du matériel prévu dans le kit solaire. Et également des outils pour le montage de celui-ci, c'est-à-dire une pince plate, une pince à sertir, une pince à dénuder, un tournevis plat et une clé plate de 8 ou de 6. Commencez par disposer les batteries au frais, c'est-à-dire en intérieur et sans humidité, éventuellement dans une cave. Nous attirons votre attention sur l'ordre de branchement. Veuillez d'abord brancher la batterie au régulateur de charge solaire MPPT, puis brancher les panneaux au niveau du régulateur. Ne jamais brancher les panneaux solaires avant la batterie sur le régulateur de charge solaire. Réalisez le branchement des batteries en série pour obtenir du 48 volts. Branchez le plus d'une batterie sur le moins de l'autre afin d'avoir deux bornes restantes, une borne plus et une borne moins. Veillez à espacer les batteries pour éviter qu'elles ne chauffent. Vous pouvez vous munir de la clé plate pour améliorer le serrage qui a été réalisé préalablement à la main. Ensuite, vous pouvez connecter aux bornes restantes le régulateur de charge solaire, en commençant par le plus, que vous branchez sur la borne BAT plus du régulateur de charge solaire, et en réalisant la même opération avec la borne moins restante. Vous pouvez constater la LED bulk qui clignote pour indiquer que les batteries sont bien branchées au régulateur de charge solaire. Une fois que vous constatez l'état float sur le régulateur, ceci est tout à fait normal, la batterie est chargée à 100%. Le régulateur va donc limiter la charge envoyée dans les batteries, voire même l'arrêter. Pour le branchement des panneaux, vous réalisez un branchement en série et parallèle. C'est-à-dire vous branchez deux panneaux en série avec le plus de l'un sur le moins de l'autre et ensuite vous utilisez la paire de connecteurs MC4Y pour réaliser une parallèle entre ces deux panneaux. Vous pouvez regarder le schéma dans la vidéo ou bien consulter le guide de montage en PDF. Les bornes restantes de la rallonge, vous pouvez les connecter au régulateur de charge solaire, sur les bornes PV au niveau du plus et du moins. Les câbles sont tous noirs. Vous pouvez repérer le plus avec du scotch rouge pour éviter une inversion de polarité à cette étape. Une fois le branchement des panneaux solaires terminé, vous devrez constater la LED bulk fixe. Cela veut dire que la batterie est chargée entre 50 et 80% de charge et que les panneaux rechargent la batterie.
Dans cette vidéo, nous avons constaté un état des LED anormal, mais ce n'est pas grave. Avec l'application Victron Connect et grâce à la connexion Bluetooth à un smartphone, nous avons pu régler le problème. Nous vous invitons à consulter la vidéo de diagnostic et dépannage qui se trouve dans le lien de cette description. Le problème a été corrigé, il s'agissait d'une erreur de tension. Vous pouvez maintenant constater la LED bulk fixe qui indique que la batterie est chargée entre 80 et 50%. Dévissez le capot du convertisseur. Vous pouvez maintenant identifier les bornes batterie plus et batterie moins. Avant de connecter le convertisseur, débranchez un câble du panneau sur le régulateur de charge solaire. Vous pouvez connecter le convertisseur sur les mêmes bornes que le régulateur en connectant le plus et le moins. Veillez à avoir une distance assez courte, nous fournissons des câbles de 1,5 m et veillez à avoir également la bonne section. Vous pouvez retrouver la section recommandée par le fabricant dans les notices. Repérez la sortie 230 phase de terre pour connecter le 230 volts à un tableau déjà présent dans la maison ou éventuellement à construire. N'oubliez pas également de relier la terre de vos appareils, convertisseurs, régulateurs et panneaux à un piquet de terre. Reconnectez le panneau solaire pour recharger les batteries. La LED bulk se rallume en fixe. Une fois que vos batteries sont chargées à 100% ou même avant, vous pouvez profiter de l'application disponible sur Android ou Apple Store. Il suffit de la télécharger, elle est gratuite, elle s'appelle Victron Connect. Vous commencez par l'installer en ayant de la 3G ou de la 4G. Il faudra également conserver de la connexion 3G ou 4G pour réaliser la première mise à jour lors de la première connexion. Rendez-vous sur l'application, activez votre Bluetooth sur votre téléphone. Vous réactualisez et vous trouvez l'ensemble des appareils de votre installation. Vous cliquez sur le régulateur de charge solaire. À la première connexion, vous tapez le code 6x0. C'est le code qui vous sera toujours demandé. Vous pouvez le changer éventuellement. À cette étape, vous allez réaliser des mises à jour. Veillez à avoir un peu de 3G ou de 4G pour réaliser celle-ci. Ensuite, il faudra juste du Bluetooth pour vous connecter à l'application. MyShop Solaire vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et notre site internet, les liens sont dans la description. Contactez-nous et surtout abonnez-vous.